Bienvenue dans mon royaume quantique, je suis le rap prédateur, masque chrome, flow magnétique, ruelle de QC, mes tags deviennent cosmiques. Chaque mesure, je forge un monde ultra épique. Magie dans la voix, dans l'ombre, je brille unique. Simon Yann Duquette, 100%. CYBERCHROME et Mystic Blood. Sous les lunes jumelles d'un multivers fracturé, Stizer contemple les remparts de Minas Tirith. Mais la cité de pierre n'est plus. Elle scintille désormais sous des milliers de néons agressifs. Des orques répliquants, à la peau synthétique striée de codes barres, patrouillent dans les rues en portant des armures de Kevlar chromé. Stizer ajuste sa casquette Neuralink, sentant le flux de données du champ de bataille saturer ses sens. Le colosse de métal et de muscles sait que la chasse a commencé. Dans un geste fluide, Stizer dégaine « ATLASEATER ». La lame gargantuesque vibre d'une fréquence occulte, capable de déchirer la trame même des dimensions. Sa tenue de combat en polymère liquide se moule sur ses muscles hypertrophiés, brillant d'un éclat huileux sous les projecteurs de la ville. D'un simple revers de main, il active ses bagues cybermystiques, invoquant un bouclier de runes digitales qui clignote en rouge sang. Un rugissement tritonique déchire l'air. Cerberax, le griffon cerbère, descend des cieux en battant ses ailes de cuir et de plumes d'acier. Ses trois têtes de Doberman crachent des étincelles, tandis que ses serres de rapace labourent le bitume de la métropole. Stizer flatte l'une des têtes du monstre, sentant la chaleur de la bête fusionnée. Ensemble, ils s'élancent vers la faille qui vient de s'ouvrir dans le quartier de l'école de magie. L'école de magie est un chaos de pierres flottantes et de parchemins brûlants. Des xénomorphes, vêtus de robes de sorciers déchirées, rampent sur les plafonds voûtés en crachant de l'acide fluorescent. Stizer pénètre dans le grand hall, ses gants Chronos Grip s'illuminant d'une lueur dorée. Il ne vient pas pour les sorts, mais pour le massacre. La réalité ici est instable, mélangeant la terreur spatiale et l'alchimie interdite. Le combat est une symphonie de gore et de technologie. Stizer saisit un xénomorphe à la gorge, ses gants manipulant le temps pour ralentir l'agonie de la créature. D'un coup de poing sismique, il pulvérise la structure osseuse de l'alien dans une explosion de sang vert acide. Les murs de l'école sont repeints de fluide technicolore. Stizer ne ralentit pas, sa soif de justice cybernétique est insatiable. Il quitte les ruines fumantes de l'école pour atteindre l'hôtel de luxe, l'Olympe. À l'intérieur du lobby doré, un Tyrannos Rex colossal, hanté par des esprits cybernétiques, dévaste les lustres de cristal. La bête préhistorique possède des yeux laser et des mâchoires renforcées de titane. Elle rugit, et le son fait éclater les vitres à des kilomètres à la ronde. Stizer lève son épée, minuscule face au titan. Le ciel s'illumine d'un éclat spectral. Répondant à l'appel de son maître, le Yokai Mecha, KITSUNEZERO se manifeste. C'est un renard géant de 100 mètres de haut, composé d'énergie bleue et de circuits E accent aigu, THE accent aigu, RE accent aigu S. Ses 9 queues, telles des câbles de haute tension divins, balayent les gratte-ciels environnants. La présence du renard spectral fait vibrer la Terre, éclipsant la menace du dinosaure par sa stature divine. Le combat final entre les titans commence. Kitsune Zero abat une patte colossale sur le T-Rex, écrasant le prédateur sous une pression de plusieurs tonnes d'énergie mystique. Le sang cybernétique du dinosaure jaillit comme une fontaine de néon, inondant le hall de l'hôtel. Stizer profite de l'ouverture pour bondir, ATLASEATER, levé haut au-dessus de sa tête, prêt à délivrer le coup de grâce dimensionnel. D'un mouvement puissant, Stizer plonge sa lame dans le cœur mécanique du Tyrannos Rex. L'onde de choc déchire l'espace-temps, créant un vortex qui aspire les restes des anomalies du multivers. Le colosse reste debout au milieu du carnage, son armure de polymère couverte de fluides multicolores. L'équilibre entre le chrome et le sang est rétabli, au prix d'une destruction totale. Le calme revient sur Minas Tirith la néon. Kitsune Zero s'évapore dans une brume de pixels bleus. Stizer s'assoit sur le flanc de Cerberax, essuyant son épée avec un morceau de tissu technologique. Il retire sa casquette Neuralink et regarde l'horizon où les dimensions fusionnées commencent enfin à se stabiliser. Dans ce monde de métal et de magie, il reste le seul rempart contre le chaos.